Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ceci est un coup de gueule et il ne faut pas me dire que je n'aurais pas dû le faire, que c'est inutile. Franchement, il faut arrêter parce que vraiment, ça ne va pas du tout. Ok? J'ai deux cas là à vous exposer pour vous montrer à quel point ça ne va pas du tout. J'ai un cas où vous avez une personne et ce n'est pas la seule personne que j'entends me dire ça et se comporter de la sorte. Et il y a aussi un autre cas, Inch'Allah, on va le voir. Le premier cas, vous avez une personne qui a un endroit où se loger, où il peut mener une vie de couple, même avoir un enfant. Mais la personne elle-même s'empêche, s'interdit pour l'instant le mariage parce que cet homme estime qu'il n'a pas assez de moyens financiers pour pouvoir gérer une vie de couple, pour pouvoir vivre avec quelqu'un. Alors que la personne a suffisamment d'espace, de chambre, voyez. Mais pourquoi cette personne parle comme ça? Parce que beaucoup de gens sont devenus matérialistes. Matérialistes. Malgré tout ce que cette personne a, cuisine équipée, et tout, ça trouve que ce n'est pas suffisant. Ok? Voilà comment les gens se rendent la vie compliquée. Si c'était pour la fornication, vivre avec quelqu'un dans la fornication, ça ne parlerait pas comme ça. Ça ne dirait pas que ça manque d'espace, ou ça n'a pas ceci, ou cela. Les gens y mèneraient leur vie, trouveraient même que voilà, tout va bien. Ça ferait même des enfants. Voyez. Mais dès lors qu'on parle du mariage, on parle d'un bienfait, on parle d'une chose que Allah Tabaraka Ta'ala commande. Ah non, ça n'a pas suffisamment de moyens. Pourquoi? Il y a des gens aussi qui mettent beaucoup de pression. Voyez, beaucoup de matérialisme. Subhanallah. Il y en a un autre qui a encore plus de moyens que la personne que je viens de vous parler là. Déjà. Et cette personne, c'est pareil. Mais lui, il a peur de rendre malheureux, de rendre malheureuse une femme. Vous voyez? C'est complètement dingue, tout ça. Alors que voilà, c'est un gars sympa, bien sûr. Bon, en public, je ne sais pas comment il est en privé. Vous voyez? Voilà, il a plus de moyens que. Franchement, c'est dingue. Et les années passent. Les gens ne se marient pas. Subhanallah. L'autre cas, c'est que vous avez une personne qui est partie voir des gens qui cherchent à soi-disant marier les gens, voyez, dans la communauté, donc organise des rencontres entre les croyants et les croyantes, voyez, etc. Donc la personne est partie voir ces personnes. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, tu n'as pas un CDI, tu n'as pas un CDD. Vous voyez, voilà, il faut avoir un CDI ou un CDD. Et on lui a dit qu'il a un RSA. Ça, on n'en veut pas. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alors que la personne a son appartement, etc., et qu'il ait un RSA ou pas, il a sa dot, où est le problème? Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a dit aux les croyants, mariez les célibataires d'entre vous, s'ils sont besogneux, s'ils sont pauvres, il les enrichira. Bah, il n'a pas dit
que si, voilà, si tu es pauvre, non, t'as pas le droit au mariage, t'as pas le droit au bonheur. Vous voyez? Il dit, il invite les croyants à avoir confiance en lui. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala s'est porté garant. Mais les gens ont confiance au quoi? Au contrat de travail, au bulletin de salaire. Voilà. Et si demain la personne perd son boulot, la femme doit demander le divorce. Donc, subhanallah, il faut arrêter d'infantiliser les femmes. Ok? Tout ça, soi-disant, ça veut protéger les femmes. Ça envoie les gens à la mairie matin, midi, soir. Tout ça, ça fait adopter les gens en plein de kouf, plein de shirk. Mais les gens, arrêtez vos conneries. Subhanallah. Votre confiance, vous l'avez mis dans les euros. Les euros, les dollars, les contrats de travail, tous ces contrats sous législation Tawhut, que ça soit que tu sois patron ou salarié, voilà, tu es soumis au code du travail, au code civil, à toutes ces choses. Tu payes des impôts, au Tawhut, matin, midi, soir, et à cela, on t'oblige. Vous avez des gens qui se réclament musulmans qui t'obligent à avoir un contrat de travail, sinon, à avoir un CDI, sinon, non, c'est pas possible. Pas de rencontre, ton dossier est rejeté. En plus, humilier, par exemple, la personne devant les gens, lui dire, toi, tu touches un RSA. Non, c'est pas. C'est quoi ça? Vous voyez? C'est honteux. Ouais, les gens passent leur temps à se rabaisser dans, dans la communauté. Aujourd'hui, voilà, des gens qui se réclament de l'islam. Les gens passent leur temps à se rabaisser les uns les autres, à mépriser les bonnes œuvres des uns des autres. Vous voyez, par exemple, la dernière publication que j'ai fait là sur les signes de la véracité du Coran, etc. Vous allez en trouver plein de gens qui se réclament de l'islam, qui vont mépriser cela, des choses qu'ils ne connaissaient même pas. Vous voyez? Wallah l'azim, c'est pathétique. Hein. Il y en a qui vont trouver euh, de quoi à dire pour euh, ne pas partager, ne pas faire part aux autres, tout ça, ne pas. Vous voyez? Voilà, ça vient là, voilà, dénigrer, mépriser, disputer, etc. Déjà que ceux qui ont une répulsion pour ce que Allah tabaraka wa ta'ala a descendu, bon, eux, voilà, on ne va pas attendre plus d'eux, à part si Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'il n'y a qu'Allah qui ouvre les cœurs, s'il leur ouvre le cœur, voilà, déjà tant mieux pour eux. Donc, bref, revenons à notre affaire. Donc, ça vient là rejeter, euh, voilà, le dossier d'un frère parce qu'il n'a pas de CDI ou de CDD. Subhanallah. C'est cette pression-là qu'on trouve dans des pays, par exemple, comme au Maghreb, dont beaucoup se plaignent. Parce que les familles se mettent des pressions là-bas. Vous voyez, ça demande des dots monstrueuses, ça demande plein de choses. À tel point que des hommes, voilà, viennent là, passent des années, voilà, ils ne se marient pas. Et comme, voilà, par exemple, ça fréquente, ça traîne avec d'autres hommes matin, midi, soir, parce que, bon, ça traîne pas avec des femmes avec qui, voilà, avec qui ils ne sont pas mariés. Donc, du coup, vous voyez, donc, à la fin, ça se trouve à traîner avec des hommes à droite à gauche. Il y en a qui tombent dans l'homosexualité. Et oui, et oui. Il y en a qui tombent dans l'homosexualité. Il y en a qui, voilà, qui vont voir des fornicatrices. Vous voyez, bien sûr, en privé, tout ça. Matin, midi, soir, ça va forniquer. Bah, ne parlons même pas de l'abandon dans voilà, des films pornographiques. Vous voyez, parce que bon, les tentations, tout ça, etc. Donc les gens, vous comportez comme des criminels. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit de chercher à savoir comment les gens vont vivre demain. Vous voyez, avant d'accepter une demande en mariage ou quoi que ce soit. Du moment que la personne, le prétendant est musulman, il a sa dot, il n'y a pas à venir là lui poser des questions sur
comment ils vont vivre demain, ça appartient à Allah. Si la personne a son entreprise, a tout, je ne sais pas quoi, voilà, tant mieux. Voilà, si la personne a son business, a des affaires, a fait cela, tant mieux. Connasse, tant mieux. Et ça, ça ne veut pas dire que si la personne a ça, que c'est acquis, quoi. Voilà. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui donne et qui reprend. Et nous sommes ici pour être éprouvés. Subhanallah. Donc les gens, il faut arrêter la connerie. Vous venez là, vous mettez plein de pression aux gens, même vous voyez, les gens vont être là. Ah non, il faut avoir des diplômes, il faut avoir des masters, des doctorats ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, ils ne pensent pas au mariage, donc les gens vont être là. Après, ça va faire n'importe quoi en cachette ou même en public. Vous voyez, des fornications, des trucs comme ça. Mais bon, vous préférez ça. Vous préférez ça que faciliter le mariage. Voilà. C'est vraiment la preuve que vous suivez plutôt les pas du diable. Voyez. Au lieu de prendre la bonne voie, vous préférez voilà, voir les gens dans des conneries, voyez, que accepter le mariage. Voyez. Si les gens, par exemple, dans des conneries, ils viennent avoir des enfants, ouais, ils vivent en couple comme ça, dans la fornication, pour vous, ça ne vous dérange pas. Parce que vous allez même jusqu'à, par exemple, si c'est votre voisin ou votre collègue de travail, vous allez même jusqu'à, voilà, le saluer, à demander des nouvelles des enfants, des nouvelles du compagnon ou de la compagne, etc. Mais quand vous croisez votre frère, entre guillemets, vous croisez un musulman, un croyant, eh ben voilà, vous vous agacez. Quand il vient vous demander si vous connaissez quelqu'un parce qu'il veut se marier, tout ça, voilà, vous vous agacez, vous ne voulez pas le voir, par exemple. Vous faites tout pour rendre ce que Allah tabaraka wa ta'ala a commandé, voilà, le rendre compliqué, rendre difficile. Oui. Voilà. Préférez nourrir les bordels, tout ça, vous voyez, avec vos. euh, Subhanallah. C'est vous, hein. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bref, c'est pathétique, hein. Wallah l'azim. Non, moi personnellement, Wallah l'azim, si je n'avais pas juste une preuve montrant que l'islam c'est la vérité, franchement, je ne crois pas. Allah, il sait mieux, parce que bon, on peut, par exemple, être dans le djinn, être convaincu par l'islam juste par l'intuition. J'avais déjà fait une intervention là-dessus, une vidéo là-dessus. Vous voyez, se dire, voilà, sans avoir la démonstration, par exemple, que le Coran est la vérité, ou même quand vous lisez le Coran, vous avez peut-être des doutes, etc., à cause de l'ignorance que vous avez du livre. Donc, du coup, mais c'est juste par intuition ou parce que vous êtes d'une famille qui s'est réclamée musulman, donc vous avez baigné là-dedans, donc voilà, vous avez foi en Allah, donc et vous êtes convaincu que l'islam c'est la vérité par le fait que il n'y a que l'islam qui est clair et net sur l'unicité divine, etc. Et toutes les attributs et les noms de Dieu, voilà, les choses sont claires, etc. Et la voie elle est claire, etc. Donc vous êtes convaincu juste par ça, par rapport à l'unicité divine. Donc du coup, vous êtes juste là-dedans. Mais de savoir si le Coran est la vérité, tout ça, et tout, vous manquez de science. Et vous ne prenez pas la peine d'étudier, d'étudier le livre. Parce que peut-être vous avez tellement de doutes, ou bien vous avez peur de vous tromper, en fait, de jugement où quand vous lisez quelque chose, ça vous met des doutes dans la tête par rapport, en fait, par rapport aux connaissances que vous pensez avoir, en fait, vous pensez être juste, ou ce qu'on vous a appris à l'école, et donc vous avez l'impression que ça contredit le Coran, alors que bon, voilà, c'est juste par ignorance ou par mauvaise, on va dire, interprétation des choses. Voilà. De toute façon, je vous ai suffisamment donné de preuves vous montrant que beaucoup de choses ont été mal comprises. Ok. Donc, vous pouvez venir là, fuir cette étude, parce que vous avez peur d'affronter cela. Vous voyez, donc vous allez vous enfermer juste dans, je sais pas moi, comment dire ça. Vous allez vous mentir, quoi, quelque part.
Voyez. Mais vous aurez quand même quelque chose qui va vous faire accrocher à l'islam, voilà, par rapport, en fait, parce que vous avez foi en Dieu, c'est tout. Vous voyez. Donc, bref, pourquoi j'ai parlé de ça, moi? Euh, je sais même pas ce qui m'avait amené à... Bref, quoi qu'il en soit, il faut bien réfléchir, il faut arrêter de se montrer criminel, vous voyez, parce que les gens, vous détruisez la communauté musulmane avec vos délires. Moi, quand je vois, par exemple, vos enfants, là, dehors, les adolescents et adolescentes, non, mais franchement, je me dis, Alhamdulillah, que je n'ai pas eu d'enfant ici, en fait, jusqu'à maintenant. Parce que si j'avais un enfant, je sais pas, après, Allah, peut-être il m'aurait ouvert une autre voie, en fait, j'aurais quitté ce pays depuis longtemps, je n'en sais rien, moi, parce que même si tu essaies de l'éduquer d'une manière islamique et tout ça, mais juste en mettant les pieds dehors, non, franchement, votre enfant, il est touché par beaucoup de choses, hein. Donc, moi, quand je les entends parler dehors, euh, la manière dont ils s'expriment, la vulgarité qu'il y a, et la manière dont certains et certaines s'habillent, et franchement, imitent d'autres qui ne se réclament pas de l'islam, en même temps que vos enfants veulent se réclamer de l'islam, et tout en imitant les autres qui sont complètement, voilà, qui suivent leur passion. Et franchement, les gens, il faut réfléchir, hein. Donc, mais bon, c'est que le mondain a tellement touché les gens. Il y a des gens, ils ont tellement, soi-disant, ils ont peur de la pauvreté. D'ailleurs, Allah il le dit, le diable vous fait craindre l'indigence, en fait, la pauvreté, et vous, voilà, vous fait adopter en fait des actions honteuses. Et c'est ce qui se passe. Les gens viennent là, et ça la honte que, voilà, s'ils n'ont pas de BMW, s'ils n'ont pas construit de maison au bled ou je ne sais pas quoi, s'ils n'ont pas ceci, ou quand ils n'ont pas de travail parce qu'ils ont pris le travail comme étant leur identité, vous voyez, s'ils n'ont pas de travail, ils n'existent pas. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala, il a dit, il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. C'est déjà la première chose que tu as à faire. Vous voyez? Ce n'est pas de venir adorer le dollar, les euros, etc. Et que si tu n'as pas de travail, tu dois te considérer comme un mort, quoi, une personne qui ne vit plus, qui n'a plus d'identité. C'est même un péché. C'est même un péché de se considérer comme ça. Au moins, il y a une personne qui m'a dit ça. Wallah l'en une personne qui m'a dit ça. Une personne du bled, euh, voilà, l'Afrique du Nord, qui m'a dit ça. Il m'a dit, le travail, c'est l'identité. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'identité. Je dis, mais il faut arrêter avec cette connerie. C'est ici en France que les gens n'arrêtent pas de dire cette connerie matin, midi, soir. C'est pour cela qu'il y en a, ils se tuent, ils se suicident. Vous voyez, quand ils ont perdu leur travail, voilà, ils se suicident, ils tuent même toute la famille. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout perdu, ils n'existent plus, mais les gens, arrêtez vos conneries. Subhanallah, l'an. Mais c'est quoi cette mentalité? Le travail, l'aliénation, c'est votre identité, c'est ça? Mais il faut arrêter. C'est complètement dingue. Bien sûr, quand je dis aliénation, je dis par rapport à, voilà, à tous ces abandons qu'il y a aujourd'hui, euh, où les gens ne se lèvent que pour ça. Le matin, voilà, tu te lèves que pour ça. Pour un patron, pour un salaire, pour un... Vous voyez, les gens ne se lèvent pas pour Allah, pour Dieu, tout d'abord, non, non. Vous voyez, ça ne se lève pas pour celui. Ah ben non, ça se lève pour... Parce qu'il y en a, ils croient que c'est leur patron qui leur accorde la subsistance, par exemple. Ou c'est l'entreprise qui leur accorde la subsistance. Donc du coup, bah oui, ils se lèvent pour ça. Bon, voilà. Alors que celui qui accorde la subsistance à tout le monde, c'est Allah, tabarakatah, c'est Dieu. On se lève d'abord pour lui. Après, on va chercher la subsistance. On va au travail, on va... C'est là, on va faire... Ou bien, voilà, ou si tu... Voilà, tu t'occupes comme tu peux. Voilà, c'est tout. Voilà, tu occupes tes journées comme tu peux. Bref, donc les gens, il faut arrêter. Il faut arrêter de venir là, des conneries. Bon, je vais m'arrêter là. Donc je vous dis juste arrêtez vos bêtises. Vous voyez, une personne qui n'est pas apte au mariage, c'est une personne qui a qui a des problèmes
cognitive, une personne qui est, voilà, qui est folle alliée, bon, en fait, qui a, voilà, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, voilà, c'est une personne qui a des troubles, en fait, qui est malade, malade mentale, ou bien, voilà, une personne qui ne peut pas se prendre en charge elle-même, vous voyez, déjà, parce qu'avant d'aller prendre, s'occuper d'une personne, déjà, euh, voilà, il faut déjà être capable de se prendre soi-même déjà en charge, de pouvoir se laver, de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir se nourrir, etc. En fait, qu'on n'ait pas besoin que quelqu'un nous tienne la cuillère ou quelqu'un nous fasse tout. Vous voyez. Parce que sinon, là, vous n'allez pas chercher un compagnon ou une compagne. Là, vous allez chercher quelqu'un voilà, pour être votre esclave, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Subhanallah. Donc, les gens, il faut arrêter. Bon, après, bon, les personnes qui sont éprouvées par des problèmes, voilà, des problèmes ou des difficultés qui font que, voilà, je parle des difficultés, je dis physiques, un moteur, en fait, par exemple, qui ont des lourds handicaps et tout ça, des maladies très graves et tout, etc. En fait, qui les empêchent, en fait, de pouvoir vivre décemment, en fait, ou correctement, bon, de manière, je sais pas, bon, je trouve pas les mots. En fait, voilà, bon, une personne qui a des difficultés à pouvoir, je sais pas, se mouvoir et tout, etc. Bon, voilà, il faut prendre juste ça comme étant une épreuve. Voilà, c'est l'épreuve que Dieu vous a prescrit, etc. Et Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Vous comprenez? Et puis bon, si vous endurez tout ça, vous rendez grâce à Dieu, etc. Parce que lui, il est plus sachant. Voilà, la récompense ne sera que meilleure pour vous, etc. Donc il faut savoir être endurant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà, Allah n'impose pas une âme une charge supérieure à ses capacités. Il ne faut pas envier les gens, vous voyez, parce que on ne sait jamais, peut-être si vous aviez la même chose, vous seriez fait du tort énormément. Donc voilà. Bon, c'est aussi un rappel hein, pour moi aussi, pour tout, voilà, que j'espère ça profitera à tout le monde. Vous voyez, donc il n'y a pas à venir là envier euh, des choses. Bien sûr, l'envie, là où elle est tolérée, mais c'est pas de l'envie négative. Hein. C'est pas d'être vraiment en fait d'être aigri hein, à l'égard d'une personne. Mais par exemple, vouloir avoir voilà, par exemple, connaître le Coran par cœur, par exemple, réciter le Coran comme telle ou telle personne, ou avoir je ne sais quelle fortune pour pouvoir la dépenser comme telle telle personne pieuse, par exemple, qui, oui, bon, des choses comme ça, vous comprenez? Et en fait, sans être aigri, en fait, pour la personne dont vous, mais plutôt, voilà, vous aimez pour lui ce que vous aimerez, voilà, pour vous-même déjà. En fait, c'est comme ça marche. Le croyant aime pour son frère voilà, ce qu'il aime pour lui-même. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Je vous dis salam.